Alors, j'ai fait ce calque de texte ici, où j'ai écrit plage ou dénicher les plus belles pour cet été, parfait, et je l'ai aligné sur la gauche. Maintenant, j'aimerais faire autrement. J'aimerais en fait créer une zone dans laquelle, au lieu que ce soit une zone de texte, comme on a vu, un texte en paragraphe, mettre cette zone, mais que je décide moi-même de sa forme. Et je vais pouvoir décider de moi-même de sa forme grâce à la plume. Et oui, je vais dessiner une sorte de tracé à la plume, et à l'intérieur de cette forme-là, je vais pouvoir écrire et donc formater et transformer la forme visuelle de l'endroit où je vais pouvoir mettre mon texte en fonction de cette zone de tracé. Alors regardons comment on fait. Là, j'ai une sorte d'impression que ça suit un petit peu la jambe, mais on va aller un tout petit peu plus loin. Alors déjà, je vais resélectionner tout mon texte, et pour resélectionner le texte, si je double-clique dessus, vous voyez que là, tout est sélectionné d'un seul coup, d'un seul. Ça aurait été la même chose, je vous rappelle, si je double-clique sur l'icône dans le panneau calque. Alors regardez, il y a d'autres manières aussi de pouvoir sélectionner les éléments quand on est à l'intérieur de notre calque de texte. Si je clique 2 fois, je sélectionne mon mot. Si je clique 3 fois, je sélectionne la ligne. Donc je répète, 1, 2, je sélectionne le mot. 1, 2, 3, je sélectionne la ligne. Si je le fais 4 fois, je vais sélectionner le paragraphe. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'il y a eu le paragraphe, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout de la ligne ici et qui m'a récupéré la totalité avant qu'il y ait la mise à la ligne. Et enfin, 5, ça sélectionne tous les mots. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça c'est une manière, un petit rappel des éléments, comment sélectionner à l'intérieur d'un calque de texte. Je vais faire un commande X pour couper ce qu'il y a à l'intérieur, et je vais pour le moment laisser ce calque 5 de côté. Je prends donc mon outil plume et je vais dessiner un nouveau tracé qui sera sous forme d'une zone dans lequel va se coller ensuite les différents éléments que nous avons mis dans le presse-papier. Alors je vais prendre mon outil de sélection directe pour repositionner mes éléments un peu correctement, voilà, comme ceci, un petit peu à l'horizontale, voilà. Et donc ça me paraît pas mal. Ce tracé, comme on peut le voir, c'est un tracé de travail, donc ça veut dire que c'est un tracé temporaire. Si je veux le mémoriser, et je reviendrai sur les tracés plus tard, eh bien je vais mémoriser ce tracé et l'appeler par exemple plage, et le voilà. Et donc à l'intérieur de cette zone-là, si maintenant je reprends mon outil texte, regardez, j'ai ma poutre en I de mon curseur entourée de petits pointillés, ce qui veut donc dire que je vais écrire à l'intérieur d'une zone prédéfinie par ma zone tracée. Et là, je clique dedans, et je n'ai plus maintenant qu'à faire un commande ou CTRL V pour coller, et je me retrouve avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire plage ou dénicher les plus belles. Et si maintenant je sélectionne tout 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et que je fasse un commande majuscule ou CTRL majuscule droit, et bien cette fois, j'ai bien l'ensemble de mes éléments écrits qui s'écrivent le long de la ligne que j'ai créé là et dans cette zone de texte. Donc là, ça devient tout à fait intéressant d'avoir la possibilité comme ça de pouvoir formater nos textes à l'intérieur de zones prédéterminées.